Bonjour tout le monde, c'est Khaled Azrak. Aujourd'hui, on va se poser une question qui tombe très souvent à l'examen de la CCNA. C'est quel câble utiliser quand on veut connecter des équipements réseau. Donc, on va voir un exemple. Là, on a un switch. Là, on a un hub. Là, on a un routeur. Et là, on a un PC classique. Donc, la question qui revient souvent à la CCNA, c'est comment, avec quel câble on connecte par exemple le switch et un autre switch. Le switch et le hub. Le switch et le routeur. Le switch et le PC. Donc ça arrive souvent. Ça arrive, c'est-à-dire, en gros, dans le CCNA, il y a 60 questions. Tu as de grandes chances d'avoir ce type de questions. On va dire une ou deux questions de ce type-là. Mais c'est bien de les connaître parce que, bon, tu vas réussir l'examen, mais aussi parce que c'est une question qu'un ingénieur réseau peut se poser. Donc là, je vais t'expliquer un petit peu cette notion de câblage. Donc, comme ce que je te disais tout à l'heure, donc le but c'est de connecter les deux équipements. Donc, par exemple, on va dire un PC, hop, avec un switch. Voilà. Et donc, ce qu'on va détailler là, ça sera ce câble-là. Donc, qui connecte le PC et le switch. Donc, ce câble, c'est pas un câble au hasard, c'est un câble, on appelle ça câble Ethernet. Donc, il se base sur le protocole Ethernet. Et donc, comment il est fait ce câble? Donc, ce câble, en fait, il est fait de 8 câbles. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 câbles fins. Ils sont numérotés. Donc là, en fait, tu as un tableau qui référence tout ça. Donc tu regardes pin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Donc là, tu peux mettre des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme tu sais, en fait, en électricité, c'est pour envoyer une tension, il te faut quoi? Il te faut deux câbles. Donc c'est pour ça que ces câbles, en fait, ils sont associés par paire. Donc par exemple, tu auras la paire 1 et 2. Hop. Donc là, tu pourras par exemple transmettre une tension. Donc ça veut dire quoi transmettre une tension en informatique, en numérique, ça veut dire je transmets des bits, des 0 et des 1. Donc ça, c'est fondamental. Donc cette fameuse paire 1 et 2, elle va être utilisée, on le verra après. Tu as aussi une autre paire qui est utilisée, c'est la paire 3 et la paire 6. Bon là, j'ai mal dessiné, mais voilà, c'est là en fait. Hop, hop. Voilà. Donc les deux, elles sont associées. Elles sont de couleur pour mieux les référencer. Et donc ce câble-là, tu en as deux types. Donc tu as les câbles type câble droit. Donc câble droit. Donc c'est quoi leurs caractéristiques? En fait, il va falloir se baser sur le connecteur pour comprendre ça. Donc là, je t'ai mis une photo avec deux connecteurs. Donc connecteur 1, connecteur 2. Donc connecteur, ça s'appelle connecteur RJ45. C'est la norme qui est associée. Donc c'est composé donc voilà 8 câbles, 8 pins. Et quand tu as un câble droit, en fait, ce que tu as, c'est que les câbles que tu as, l'ordre que tu as dans les câbles, il est exactement identique à l'entrée et à la sortie. C'est pour ça que ça s'appelle câble droit. C'est droit. Par contre, ce qui se passe quand on parle de câble croisé, c'est différent. Cette fois, ce que tu as à l'entrée, bah, tu ne le retrouves plus à la sortie. Par exemple, ce câble 1 là, bah, il n'est plus là 1. Tu vois? C'est plus là. Il a été déplacé. Il a été déplacé là, par exemple. Enfin, pas par exemple. Il a été déplacé sur le 6 ou sur le 3. Donc c'est ça un câble croisé. Et je t'expliquerai dans le slide suivant l'intérêt. Donc en Ethernet, tu as deux types d'interfaces. Tu as l'interface Ethernet de type MDI ou tu as l'interface de type MDIX. Qu'est-ce que ça change?
L'interface MDI, tu vas transmettre les données que tu vas envoyer à l'autre équipement sur les pins 1 et 2. Tu vois là? L'interface MDX, c'est différent. Tu vas recevoir sur les pins 1 et 2. Par contre, tu vas transmettre sur les pins 3 et 6. Une grosse différence. Qu'est-ce que ça change? Si par exemple j'ai un équipement qui transmet sur les pins 1 et 2 et que l'autre reçoit sur les pins 1 et 2, et en même temps ce dernier équipement transmet sur les pins 3 et 6 et l'autre reçoit sur les pins 3 et 6. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon ou pas, ça veut rien dire. Est-ce qu'un câble droit correspondrait bien à une solution pour transmettre ou recevoir les données? Dans ce cas-là, oui. Un câble droit, il va faire son travail. Il va sur la première paire, la paire constituée des câbles 1 et 2, il va transmettre et l'autre va tranquillement recevoir. Il ne va rien émettre sur cette paire-là. Et inversement, l'autre il va émettre sur 3 et 6. Et le premier équipement, il va recevoir tranquillement, il va pas envoyer de signal, il va pas envoyer, il va pas transmettre de données. Le problème, le problème, où est-ce qu'il est? Le problème, il se pose si en fait, voilà, si on se passe sur ce deuxième cas-là, si en gros sur les pins 1 et 2, tu transmets et l'autre en fait, il transmet aussi. Qu'est-ce qui se passe en fait quand tu mets un câble droit? Ce qui va se passer, c'est que tu vas raccorder un port Ethernet où chacun des deux équipements envoie une tension. Donc là, tu crées une tension, voilà. Et l'autre, il crée une tension aussi. Parce que chacun des deux va envoyer ses données. Qu'est-ce qui se passe? Hop, conflit, ça marchera pas. Et pareil, les autres en fait, les deux autres pins, ils sont configurés en mode recevoir. Recevoir, en fait, tu fais rien. T'attends de recevoir la tension, les données. Et donc il se passe rien. Donc là, ça marche pas. Et voilà. Ce qui se passe, c'est quand tu te trompes de câble, ça va pas marcher. Et c'est là où intervient le câble croisé. Donc le câble croisé, qu'est-ce qu'il va te permettre de faire? En fait, quand tu as deux équipements qui envoient sur la même pin, il va te transmettre le signal vers les pins qui reçoivent. Hop, hop. Donc tu passes du pin 1-2, tu envoies vers 3-6 qui reçoivent. Et tu fais l'inverse. Sur celui-là, qui transmet sur 1-2, tu le transmets sur 3 et 6 qui reçoivent, qui sont destinés arbitrairement à recevoir. Et donc là, tu es bon. Donc là, on va faire un petit exercice assez simple et on va voir si tu as bien compris la leçon. Donc la leçon, ça consiste, tout ce qu'on fait là, c'est pourquoi? C'est pour savoir si on utilise un câble croisé ou un câble droit entre deux équipements. Donc on va prendre un exemple simple. Quel câble entre un PC et un PC? Voilà. Hop, voilà. Donc on te demande, voilà, tu es ingénieur réseau, voilà, quel câble utiliser? On utilise un câble droit ou croisé? Eh bien c'est simple. Là tu vas te passer, tu vas te baser sur l'interface MDI ou MDX. Donc tu sais que le PC, il a comme interface Ethernet une NIC. NIC, en anglais, c'est Network Interface Card. En gros, c'est la carte réseau tout simplement. Qui est NDI. NDI, ça veut dire quoi? Ça veut dire il va envoyer sur la pin 1 et 2. Donc là, il va envoyer une tension. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'il doit envoyer? Il doit envoyer cette tension sur les deux pins récepteurs. Les deux pins récepteurs, c'est lesquels? Sur l'autre PC, les pins récepteurs, ils sont là. Tac, 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 tac. Faut qu'il arrive à là et là. Voilà, donc il faut que la tension en fait qui est transmise par ces deux câbles arrive sur les pins 3 et 6. Et pareil ici, donc l'autre PC quand il va vouloir m'envoyer des données, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va
il va m'envoyer une tension ici sur les pins 3 et 6 qui reçoivent les données de l'autre PC. Donc dans ce cas-là, quel câble on va utiliser? Faut que tu croises. Faut que tu croises des trucs. Si tu croises pas, les signaux, en fait, ils vont s'entrechoquer, tu vas rien comprendre, ça va pas marcher. Donc tu croises, croiser, câble croisé, tout simplement. Petite technique simple à retenir, quand tu as deux équipements de même type, c'est toujours la même chose. Tu utilises des câbles croisés. Il faut que ça croise, c'est logique. Sinon, les deux, ils vont s'entrechoquer, les deux tensions qui sont créées. Parce qu'ils sont faits de la même façon. Donc, deuxième exemple, pour voir si tu as toujours bien compris. Voilà, on va te demander, tu es à la 30e question CCNA. Quel câble vas-tu utiliser entre un PC et un hub? Toi, tu vas te souvenir de cette leçon. Donc tu sais qu'un PC envoie sur la NIC, enfin utilise une NIC MDI. Donc les deux pins de transmission, c'est les 1 et 2. Voilà, je suis là, voilà. Donc tu t'images le truc, voilà. Donc la tension est envoyée. Tu dois l'envoyer où cette tension? Tu dois l'envoyer sur les pins récepteurs. Donc les pins récepteurs, sur un hub, c'est quoi? C'est les pins 1 et 2. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent une NIC MDI X. Donc voilà, tu arrives là. En fait, t'as rien à faire. Enfin, t'as rien à faire. T'envoies sur 1 et 2 et l'autre reçoit sur 1 et 2. Et l'inverse, c'est vrai. Quand depuis le port du hub, tu vas recevoir des données. Qu'est-ce qui se passe? Le hub, il va t'envoyer une tension depuis les pins 3 et 6. Regarde, voilà, hop, il y a une tension qui se crée. Tac, 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 tac. Faut que ça arrive sur quel pin? Faut que ça arrive sur ton pin, sur les pins récepteurs de ton PC. Les pins récepteurs ici, c'est quoi? C'est 3 et 6. Tiens, ça tombe bien. 3, 6. Donc est-ce que tu vois est-ce que tu vois où est-ce qu'on a croisé ou pas? Non, il n'y a pas de croisement. Ça tombe bien en fait. Je veux dire, les deux, quand tu as une NIC MDI, une NIC MDX, les deux s'inversent automatiquement. Donc quand l'un envoie, il envoie bien sur les récepteurs. Qu'est-ce qui se passe? Tu utilises un câble droit.